accordé Maroc en 2025. Motsep a trompé les Algériens tout au long du Champ d'Algérie 2023. Depuis vendredi, on parle beaucoup de la course à l'honneur d'organiser la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui fait rage entre l'Algérie, organisation Champ 2023, et le Maroc, hôte du mondial des clubs 2023. Le journaliste, Hafid Deraji, a relancé un scandale de gros calibre, affirmant que la CAF poursuit sa décision qu'il avait prise précédemment, d'accorder l'honneur d'organiser qu'en 2025 au Maroc, malgré l'impressionnant exploit de l'Algérie en Champ 2023. À son tour, un reportage du site des médias algériens a révélé l'argument ridicule sur lequel la Confédération africaine de football s'appuiera pour déclarer le Maroc vainqueur de l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 aux dépens de l'Algérie. Outre le principe de priorité dans l'octroi de l'honneur d'organiser, le rapport du site précité révélait que le président de la CAF, Patrice Motsep, trompait les Algériens lors de la finale Champ Algérie 2023. Patrice Motsep a profité de la naïveté des responsables de la FAF, et s'est mis à prononcer des discours élogieux résonnants louant l'Algérie et les Algériens et ce qu'ils avaient réalisé dans l'affaire, dans le but de faire fi de son plan et du Marocain Fawzi Lakja concernant la CAN. Motsep a échappé aux Algériens et aux responsables du football dans leur pays, tout au long des jours du championnat continental, et a commencé à promouvoir la capacité de l'Algérie à embrasser diverses compétitions africaines, afin d'assurer la réalisation de sa promesse à Fawzi Lakja. L'été dernier, Patrice Motsep avait promis à son homologue, Fawzi Lakja, d'accorder au Maroc l'honneur d'organiser qu'en 2025, selon le même site. Même média a confirmé que la décision d'accueillir le Maroc dans la Coupe d'Afrique des Nations après 2 ans a été prise en juillet dernier, après quoi le président de la CAF a donné ses ordres aux membres du comité exécutif pour voter sur le Maroc, dans une scène théâtrale uniquement. Selon la même source, la récente rencontre de l'instance FIFA avec les responsables des fédérations locales du jeu, dans la capitale française, Paris, a révélé le stratagème malveillant de Motsep et de son partenaire marocain, Lakja. En marge de cette rencontre, un responsable de la CAF a confié à un responsable du match de l'Union européenne que le dossier de CAN 2025 était définitivement réglé entre le Maroc et l'Algérie. Après avoir accordé à la CAF Maroc l'honneur d'accueillir qu'en 2025, l'Algérie pourrait obtenir l'honneur d'organiser le mariage continental en 2029, puisque l'édition 2027 reviendra en grande partie aux pays du Nigeria et du Bénin. La CAF accordera au Nigeria et au Bénin l'honneur d'organiser qu'en 2027, conformément au principe selon lequel la répartition géographique doit être respectée dans la sélection des pays organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations, dans un autre argument ridicule et bancal, selon la même source. Et en conséquence de ce qui précède, la CAF, dirigée par Motsep, évitera de dévoiler ses plans malveillants orchestrés par le Marocain Lakja, si l'Algérie remportait l'édition 2027, après avoir tranché à qu'en 2025 en faveur de son voisin le Maroc. Détail des manœuvres militaires secrètes entre l'Algérie et la Russie. Fin janvier, des manœuvres militaires conjointes ont eu lieu entre les armées algériennes et russes dans la wilaya de Béchar, à la frontière algéro-marocaine. Côté russe, selon les données disponibles, une centaine de soldats russes ont participé à ces manœuvres dans la province de Béchar, située à la frontière marocaine. Ces manœuvres militaires conjointes, qui se sont déroulées dans le plus grand secret, se sont poursuivies jusqu'au début de ce mois de février. Les autorités algériennes, dirigées par le ministère de la Défense, ont travaillé sur ces opérations militaires, lequel s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale algéro-russe, et a tenu à ne laisser filtrer aucune information à ce sujet. Pour cette raison, le régime militaire au pouvoir a imposé une fermeture complète et un contrôle strict des entrées de la zone qui a été témoin de ces manœuvres dans l'état susmentionné. Pour assurer le secret de ces exercices, les autorités algériennes ont interdit toute médiatisation de ceux-ci ou la publication de toute information les concernant dans le but de protéger la sécurité nationale. Cependant, la vérité est que le régime militaire a révélé qu'il ne voulait connaître aucune coopération ou rapprochement
ou une présence militaire russe en Algérie pour ne pas provoquer la colère des partenaires occidentaux du pays, notamment la France et l'Amérique. Il est à noter que le régime algérien avait nié en novembre dernier que des exercices militaires conjoints avec la Russie aient eu lieu près de la frontière maroco-algérienne. Le régime algérien a nié ce qui a été dit dans les médias internationaux, affirmant que c'était sans fondement, sans apporter de précisions supplémentaires et sans préciser si ces manœuvres militaires ont été reportées ou annulées.